que tu veux partir? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas tenter de te retenir, t'as déjà fait tes valises. T'attendais peut-être que je pleure, que je sanglote ou que je crie. Faut croire que le vrai malheur ne fait pas tant de bruit. T'as pris toutes tes affaires, tes CD, tes vieux posters, même tes slips troués sans âge, t'en feras peut-être meilleur usage. Toutes les photos et la veste que je venais juste de t'offrir. Maintenant qu'est-ce qui me reste de toi que le souvenir de tes gestes? Une seule et maigre chaussette tout au fond du panier, un peu de ton eau de toilette cueillie sur l'oreiller, quelques notes en écho de ta belle voix ronde qui réchauffait ma peau sous la couette féconde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas me pendre à ton cou, mettre des cierges à l'église ou tomber à genoux. Ta décision est prise, tu t'en vas dès ce soir. Ma douleur sera soumise puisqu'il n'y a plus d'espoir. T'as pris toutes tes affaires, tes CD, tes vieux posters, même tes slips troués sans âge, t'en feras peut-être meilleur usage. Toutes les photos et la veste que je venais juste de t'offrir. Maintenant qu'est-ce qui me reste de toi que le souvenir de tes gestes? Bienvenue sur Tribune Libre avec Marlène Bouvier, une artiste pas comme les autres, une artiste libre. Rebonjour Marlène Bouvier, je vous avais interviewé le 24 janvier 2023. C'était une superbe interview. Il y avait eu deux, trois soucis de son qu'on a légèrement nettoyés. Donc j'invite les plus grands fans de Marlène, ils sont nombreux, à aller écouter cette interview collector qui date du 24 janvier dernier. Elle sera à la fin de cette interview. Marlène Bouvier. Alors, Bonjour Stéphanie. l'actualité, bonjour, l'actualité est brûlante. On voulait vous demander ici à Tribune Libre, que pensez-vous de ce nouveau pass mondial qui est en cours de lancement, voilà, par l'OMS et l'Union européenne qui rêvent de le voir naître bientôt. Quelle surprise! Vous ne revenez pas? Oui. Vous êtes surprise totalement? Non, mais non, justement, c'était totalement ironique. Non, ne suis pas étonnée, je suis quand même assez confiante parce que depuis le mois de janvier, moi, je vois beaucoup de gens qui ont compris beaucoup de choses autour de moi, même si c'est plus le sujet principal parce que j'essaie maintenant voilà, de me concentrer sur l'artistique. Les rares fois où j'aborde le sujet, les gens, voilà, le Covid, ils veulent plus entendre parler. Enfin, ils sont dans un sorte de rejet et de conscience que c'est allé très loin et que ça les a vraiment, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément, enfin, mine de rien, le pass a sauté. Les suspendus ont été réintégrés et donc à la troisième dose, ça s'est arrêté parce que tout le monde a dit non, a dit stop. Donc je pense que c'est pas forcément, effectivement, c'est fait pour essayer de nous contrôler, mais le contrôle ne se fait qu'avec l'assentiment du peuple passif, enfin l'acceptation. Et que si on diffuse en masse, par exemple, le documentaire d'Arte sur l'OMS, que moi, hein, d'ailleurs, c'est un collègue humoriste avait posté sur son Facebook, qui m'a permis de comprendre 80% déjà de la problématique. Si on diffuse en masse aussi, ou si on dit aux gens d'aller voir le documentaire de Cache Investigation sur Big Pharma, je crois que le titre, c'est La fabrique des maladies, ce qui est quand même un titre déjà qui en dit long sur le contenu donc c'est France 2 et Arte, hein, c'est pas du tout des médias discutables. Déjà, je pense que les gens ont compris pour beaucoup, là, depuis janvier, enfin, on a compris quand des gens ont de la démocratie, c'est une démocratie de façade, hein, c'est plus une vraie démocratie. Donc, je suis moins inquiète dans la mesure où j'ai l'impression, et j'ai discuté avec des personnes qui voyagent, notamment quelqu'un qui était sur les foires et qui me disait qu'en Europe, c'était un éveil aussi au niveau international. C'est pas juste en France que les gens ont refusé, enfin, ont rejeté le pass. Il y a quelque chose au niveau mondial, enfin, au niveau
européen et probablement mondial qui est en train de se passer. Donc, euh, donc effectivement, ils essaient de nous impressionner, c'est leur technique, mais il y a des gens qui, enfin, sous passe, ont réussi à continuer à vivre normalement en montrant voilà, les vraies lois, enfin les vraies lois, les lois du droit international. Et je pense que si on s'arme de ça, de notre droit, du droit naturel des hommes, enfin voilà, il y a plein de choses dont j'avais parlé dans une précédente interview qui peuvent être mises en place. Le boycott aussi, c'est une bonne arme. Il y a plein d'entre guillemets, de modes de résistance pacifiques auxquels il faut vraiment réfléchir, surtout en ce moment quand on voit ce qui se passe et qu'on sait que les violences risquent de nous emmener, de se retourner contre nous avec un état d'urgence qui là va nous complètement nous lier dans tuer nos semblants de liberté qui existent encore et qu'on a récupérés depuis à peu près un an. Et donc, il faut absolument tout faire pour les garder et pour faire émerger la vérité par des voies pacifiques et légales. Donc voilà, la plainte, le boycott, faire pression sur tous les maillons de la chaîne. Le pass n'aurait jamais fonctionné si chacun n'avait pas accepté de jouer son rôle, hein. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui voient les conséquences de ce qui s'est passé et il y a des plaintes qui commencent à tomber. Je pense que voilà, si les collabos, entre guillemets, du pass commencent à avoir peur des retombées parce qu'ils voient que les gens ne se laissent plus faire, le système ne pourra plus tenir, hein. C'est un système qui fonctionne qu'avec des maillons et si chaque maillon accepte de jouer son rôle, si les maillons se désolidarisent et disent non, maintenant j'arrête, je réserve, droit de réserve, enfin, voilà, je pense que vraiment il faut pas considérer qu'on a perdu, hein, c'est pas vrai du tout. Mine de rien, ils avaient combien? Ils avaient prévu 10 doses et c'est tombé bien avant. Donc voilà, ne nous gardons l'espoir et surtout essayons justement de nous tourner vers les personnes ou qui justement donnent à réfléchir aux solutions et pas qui nous entraînent vers le désespoir et vers le oh là là. Les suspendus, effectivement, la victoire n'est pas totale puisqu'on attend la validation de la fin de l'obligation vaccinale, mais n'empêche que c'est une victoire. Moi, je me souviens sur certains réseaux, des gens qui connaissaient des connaissances bien introduites dans le pouvoir disaient que ça ne tomberait pas avant 7 ans. 7 ans, et donc c'est tombé maintenant. Donc, mine de rien, c'est une victoire, évidemment, ils ne vont pas le dire, mais le peuple est beaucoup plus éveillé et intelligent enfin voilà, il faut aussi faire attention de ne pas se laisser influencer négativement parce que on est dans un lavage de cerveau permanent par les médias, par tout ce qu'on sait. Donc c'est aussi à chacun d'avoir aussi une sorte d'hygiène entre guillemets, de ne plus se laisser influencer. Le boycott est une bonne méthode aussi. Et donc on sait que ça passe par les écrans. Donc peut-être que se limiter aux écrans, enfin aux médias qu'on sait, ou même au niveau artistique aussi, on a vu hein, qui a fait preuve d'intégrité ou pas. Est-ce qu'on continue à soutenir des artistes qui sont dans le système ou pas? Ça, je fais le lien du coup avec notre activité puisque vous êtes artiste aussi. En fait, on a toujours le choix de choisir ou pas qui on va suivre, qui on va soutenir, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis un petit peu maintenant pris du recul parce que j'ai sacrifié énormément et j'ai pas la notoriété qui m'a permis d'avoir. Et j'ai sacrifié ma visibilité sur les réseaux, et ce qui m'a coûté très très cher. Donc maintenant, moi, j'essaie dans une démarche d'union justement d'éviter aux gens de tomber dans les pièges de la division, puisque c'est vraiment leur objectif, diviser pour mieux régner. Quand on a compris ça, déjà, on a compris 90%. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une actualité, un buzz, il faut essayer de chercher qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Comment éviter ce piège? Bah, évitons la division, évitons de stigmatiser nos frères de galère, parce qu'on est tous le peuple dans des galères. Alors après, il y en a qui galèrent plus que d'autres. Il y en a qui ont des subventions, parce qu'évidemment, l'État essaie de créer des divisions comme ça, hein, mais c'est pas la personne qui reçoit la subvention qui est coupable. C'est l'État qui distribue et qui crée des inégalités de fait. Enfin, voilà, donc, en janvier, il faut se souvenir, on a quand même eu une union et il y a quelques mois, le 8 mai, le président a été tout seul sur les Champs-Élysées. C'est quand même une image inédite qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que le peuple était tous unis contre lui. Donc, ne nous laissons pas piéger, ne nous laissons pas diviser. Voilà, ça c'est très bien dit. Et tous ensemble,
D'ailleurs, vous continuez votre vie artistique à nouveau. Vous avez repris une vie artistique normale. Je, je la reprends, voilà, exactement. Je la reprends à peu près là où j'en étais il y a 13 ans, puisqu'il y a 13 ans, quelques semaines avant le premier confinement, je jouais mon spectacle, mon web musical show Rupture Party en showcase. Donc, il y avait 5 producteurs qui s'intéressaient, qui devaient venir à mon spectacle. Et finalement, ils ont tous eu des empêchements ce soir-là. Bon, comme souvent, les producteurs, il y avait une émission télé, un problème au théâtre. Enfin, voilà, finalement, je crois non, il n'avait pas pu être venu. Et donc, après confinement, moi, j'ai dû déménager parce que financièrement, je ne pouvais plus rester sur Paris. Et donc, et puis après, toute cette histoire de passe, tout ça, qui fait que je reprends aujourd'hui, il y a 3 ans. Je vois des gens qui, c'est drôle, qui il y a 3 ans n'avaient pas encore écrit leur spectacle, qui maintenant jouent au Jamel Comedy Club, des collègues d'humour. Donc, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas facile de se dire qu'on a perdu, entre guillemets, 3 années. Et en même temps, j'ai surmonté sur scène récemment. Je remercie d'ailleurs les plateaux qui veulent bien accueillir les humoristes comme moi, enfin, parce que c'est pas simple hein, forcément d'accéder. Donc, j'ai joué au Paname et j'ai joué à la taverne de l'Olympia et ça a été extraordinaire de reprendre et de voir que, bah, oui, que les réflexes sont là et que le plaisir, il est encore plus fort puisque voilà, on apprécie encore plus quand on a passé toutes ces épreuves et quand on sait à quel point le prix des sacrifices, là, je me suis dit, c'est vrai que j'ai quand même énormément, énormément sacrifié parce que c'est un plaisir énorme sur scène, c'est incommensurable. Et d'ailleurs, à ce Et propos, j'avais- quelles sont vos prochaines dates? Non, non, très envie de savoir vos prochaines dates précisément. alors, ben là, c'est un rêve de comédienne que je réalise. Je vais pouvoir jouer mon spectacle au Festival Off d'Avignon. Donc, une date unique le 20 juillet au Paradise République, qui est idéalement situé entre la gare et le centre. Donc, c'est une petite salle hein, d'une cinquantaine de places, donc il faut réserver assez vite, à 17h50 le jeudi, donc 20 juillet, en relâche d'une autre humoriste. Et, euh, et donc, je jouerai aussi à Paris en septembre. Alors là, c'est juste en première partie, donc c'est-à-dire que je vais faire 5 minutes du spectacle de C'est la vie, une amie humoriste qui est vraiment pleine de pêche et que je vous incite à aller voir aussi. Donc c'est le 30 septembre à 20h au théâtre de Jazé à Paris. Donc il y a 2 occasions de me voir. Si vous voulez voir le spectacle entier, le 20 juillet et le 30 septembre, je serai en première partie et vous aurez ensuite le spectacle de C'est la vie, donc 5 minutes de mon spectacle. Et puis peut-être sur des... Ah oui, je jouerai aussi sur un plateau d'humour le 16 juillet, mais bon, c'est à Avignon, donc il vaut mieux aller le voir en juillet, mais voir en spectacle D'accord. Le beau intégré. théâtre des Jazés est à République, hein, on précise. Je vais mettre en Ouais, dessous, de toute façon, toutes les informations pour voilà, pour réserver réserver. et venir vous applaudir, que ce soit dans le sud ou à Paris. Euh, Voilà. vous êtes, J'ai moi. une autre actualité, tu peux peut-être préciser, je ne sais pas si c'est... voilà, j'ai une actualité qui là pour le coup est interactive, donc je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux parce que c'est très important, les producteurs regardent ça, combien vous avez de followers pour anticiper, donc Marlène sur scène sur Facebook, Marlène Bouvier sur Instagram, TikTok aussi, je suis en train de me rendre compte que c'est un réseau hyper important et hyper intéressant, Twitter. Et puis, j'ai un site internet, marlenebouvier.com, où vous retrouvez tout. Vous pouvez aussi, à votre niveau, m'aider, c'est-à-dire que si vous connaissez une mairie, un endroit où il y a une salle qui peut organiser un spectacle d'humour ou un spectacle de Noël pour enfants ou un spectacle pour les personnes âgées, voilà, c'est aussi dans mes cordes, c'est ce qui me permet de vivre aussi. Et c'est un kiff aussi énorme parce que de faire danser les gens, c'est donner du bonheur et c'est pour ça que je choisis, enfin, que je fais ce métier. Et j'ai aussi un projet plus personnel. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu en janvier. Mais là, j'ai mis en place la cagnotte pour justement financer mon album, mon EP Looking for Him. Puisque donc je raconte que j'ai dû quitter la région parisienne et hasard de la vie, j'ai visité un appartement dans la région où je me trouve, un seul, et j'ai eu un coup de cœur pour cet appartement. Et il se trouve que c'est la région où ma grand-mère est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, il y a enfin, c'est pas un endroit, enfin, c'est pas seulement l'endroit où elle est arrivée, c'est l'endroit où ma mère a été conçue. Moi, je ne connais pas mon grand-père biologique. Je vais vous montrer la photo que j'ai agrandie, hein. Elle est beaucoup plus petite, là, la vraie. Donc, elle est là. Donc, moi, je cherche qui est cet homme, parce que donc c'est un homme qui a fait un selfie d'ailleurs, on voit peut-être pas très bien. Et donc, j'ai pour Un avis de projet de réaliser recherche. Pardon? Lancer un avis de recherche.
Voilà, c'est ça. Un album à vue de recherche, c'est un concept musical parce que je me suis rendu compte que toute mon inspiration, en fait, que ça transpire dans toutes mes chansons et dans beaucoup de mes créations, ce mystère, que ça m'impacte évidemment aussi à titre personnel. Et donc, bah, évidemment, je ne vais pas solliciter les maisons de disques parce que je sais que je sais pas forcément dans le formatage qui va leur plaire. Donc, voilà, je me dis, si vous voulez m'aider, partagez le lien, partagez la photo, participez à ma cagnotte pour m'aider à financer. Participez aussi si vous connaissez des logiciels de vieillissement efficaces, parce que après, je veux pas des trucs, je veux vraiment des trucs qui soient fiables. N'hésitez pas à faire tourner, à partager et à en parler autour de vous. Voilà, pour essayer de résoudre ce mystère, parce que je pense que quand la vie, elle vous envoie des messages aussi fous, il faut à un moment donné quand même lui faire confiance et aller au bout de cette recherche. En tout cas, je pense que je le regretterai toute ma vie de ne pas l'avoir faite. Donc voilà. Et puis ça me permet aussi parce que j'ai redécouvert des chansons que j'ai écrites il y a très longtemps, enfin mes toutes premières chansons. Et là, c'est comme si le puzzle de ma vie était en train de prendre forme. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais en tant qu'artiste, souvent on a l'impression de se disperser. Par exemple, moi, chanter dans les maisons de retraite, c'est vraiment un plaisir parce que j'adore ce public. Je pense d'ailleurs que c'est pas anodin, hein, parce que je chante devant des personnes âgées, devant des grands-mères et des grands-pères. Donc c'est certainement une façon aussi peut-être de combler ce manque de cette personne, hein, dans ma vie de petite fille. Et là, en fait, j'ai l'impression que tout est en train de prendre forme, en fait. Donc c'est pour ça, on a peut-être l'impression d'être dans un chaos actuel. Ça rejoint je fais le lien avec ce dont on parlait. Effectivement, on voit pas forcément tout de suite, avec le recul, qu'en fait, mine de rien, on avance. Donc, faut pas avoir peur. L'angoisse et la peur, c'est l'outil principal de nos ennemis pour nous diviser et pour éviter d'avancer et de d'aller vers la vie, parce qu'en fait c'est ça en fait qui est important, c'est de retrouver toujours cet élan de vie et d'union. Donc voilà, je me dis que par là aujourd'hui on peut le faire de façon assez merveilleuse. Donc le boycott des mauvaises influences et le soutien aussi des bonnes, c'est important parce que effectivement quand on est comme vous, hein, une artiste indépendante et qui avons un peu ouvert notre bouche, hein, on en paye le prix fort, mais si un producteur voit qu'on est soutenu, qu'on a beaucoup de vues sur nos vidéos, beaucoup de partages, les chansons, si elles sont beaucoup téléchargées, bah, à un moment donné, on intéresse les gens, hein. C'est aussi quelque chose voilà, s'il y a de l'argent à se faire, les producteurs viennent et les médias aussi. Donc il y Bien a deux sûr. moyens d'y arriver. Et voilà, c'est une façon. Maintenant, j'ai envie de faire confiance au public et de vous dire, voilà, si vous voulez, si vous aimez, partagez et aidez-moi. Avant de nous offrir une chanson, parce que vous m'avez dit avant, je veux bien offrir une chanson à Tribune Libre et son public, et votre public aussi évidemment. Je voulais saluer, puisque vous êtes au Paradise à Avignon cet été, on peut saluer une autre comédienne dissidente qui se produit au Paradise dans une pièce qui s'appelle Assassine, qui est donc Joël Larry, Mhm. qui avait joué aussi dans Knock 2020 avec un autre super comédien qui s'appelle Alexandre Triaca. Donc j'en profite pour Mhm. les saluer ici, Ouais. parce qu'ils ne sont pas encore passés sur Tribune Libre. Un jour peut-être, en tout cas la porte leur est Ouais. ouverte. Mhm. Oui, oui, j'espère aller Et voir son spectacle à Joël. Ouais. Mhm. voilà, donc vous êtes dans le même théâtre, c'est une coïncidence heureuse. Ouais. Et il nous reste 10 minutes, ça laisse largement de quoi avoir une belle chanson qui nous est Ouais. gracieusement offerte par Marlène Bouvier. Merci, j'espère que je vais pas être trop émue. Donc, c'est la chanson, je vous raconte juste l'histoire. C'est en fait donc, dans 6 ans, je vais la chanter avant, j'en parlerai après, je préfère, parce que, ouais. Je pensais n'avoir qu'un pays où je suis née, où j'ai grandi, mais parfois me vient sans raison, comme une lointaine douleur, le doux refrain d'une étrange chanson qui me parle d'hier et d'ailleurs. Non, 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 je n'oublierai jamais ton nom.
Je pensais qu'ici mes souvenirs n'étaient que jeux soleil, mais parfois surgissent dans un éclair des blessures étrangères oubliées, comme si malgré le temps et les frontières, dans mes veines coulait ton passé. Non, 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 je n'oublierai jamais ton nom. Depuis que je sais ton histoire, j'ai retrouvé ta mémoire. J'aurais tant aimé l'entendre de ta voix, mais la vie ne l'a pas voulu. Il me faudra un jour marcher dans tes pas, recoller vos vies disparues. Non, 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 je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 je n'oublierai jamais ton nom. Bravo. Merci beaucoup. Je suis agréablement surprise parce que pour tout vous dire, le dernier couplet, jusqu'à présent, je n'arrivais pas à le chanter sans pleurer, donc voilà. Et pour la petite histoire, c'est donc la musique est inspirée d'une comptine polonaise que j'écoutais avec ma maman sur parce qu'on ne connaît rien de cette culture, on ne parle pas la langue. Notre grand-mère, je pense parce qu'elle voulait s'intégrer, elle n'a pas du tout appris le polonais à ma mère. Et donc, c'était sur une petite cassette. Et il s'agit, en fait, ma mère a retrouvé donc sa cousine polonaise qui lui a expliqué que s'agissait d'une comptine qui parlait de canard sur une mare. Donc, la chanson en polonais, la comptine d'origine, parle de canard. Donc, comme quoi, l'art est, comment dire, on peut, enfin, le rire est toujours pas Salvateur. loin. Enfin, Ouais. voilà, l'art est Vraiment, transversal. J'ai plus de phrases là. Je suis désolée. allez-y, allez voir. Mm. Bah, C'était, comme il y a Stéphanie, plusieurs degrés de lecture, je suppose. Peut-être. pardon? Il y a plusieurs degrés de lecture, Ouais, tout à fait. peut-être. Mais Stéphanie, pour terminer, je vais vous faire une petite surprise. Oui. Parce qu'on a chanté ensemble Ah, on a en chanté. une Oui, sur chanson, un banc. tout à fait. Et j'aimerais bien la chanter avec vous aujourd'hui. Enfin, je la chante en version anglaise originale et après la française, si ça vous revient. Liberté, depuis le 12 juillet, on a voulu nous l'enlever, on luttera jusqu'à la retrouver. Et donc, c'était le Gospel Freedom, enfin, c'est le Gospel Freedom d'Aretha Franklin, parce que Stéphanie chante également très bien. Oh, je ne suis pas En tout, chanteuse. en tout cas, vous avez fait des super chœurs. Donc, c'est une petite surprise, Je veux justement, bien je suis être un contente. cœur discret. Vous rajouterez après au montage une superbe voix que Voilà, vous mettez. exactement. Je vais Eh ben, truquer. c'est un mensonge dans cette société. Voilà, Tous exactement. les sons que j'ai faits, je suis désolée, je m'en excuse, hein, mais voilà, j'ai pas eu le temps de trop. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, all of me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. En français, oh, liberté, oh, liberté, oh, liberté chérie. Depuis le 12 juillet, on a voulu nous l'enlever. On luttera jusqu'à la retrouver. Un souvenir, Est-ce que le son, effectivement. ça s'est passé? C'est passé, voilà, parce que c'est vrai que quand on montait dans Super. les aigus, ça ne parvenait Ah pas ouais. jusqu'à moi. Voilà, c'est les limites du Zoom, même si on est bien content que ça existe. Je Ouais. suis ravie de vous avoir reçu dans cette émission. Est-ce Merci que beaucoup.
beaucoup. Vous reviendrez pour d'autres spectacles. On vous souhaite une longue vie artistique. Ben, j'espère, si tout le monde en parle autour de soi, si les mairies sont intéressées, parce que c'est vrai que c'est un spectacle, vraiment, j'ai eu des retours assez, enfin, très, très, très bons et ça fait très plaisir. De gens du monde de l'humour aussi, hein, le théâtre de 10 heures m'a prêté la salle parce qu'il a eu un coup de cœur. Alain Degois, Papy, qui est le producteur de Blanche Gardin, l'avait vu aussi, il a validé aussi. Donc vraiment, je vous invite à venir en parler autour de vous parce que Oui, des salles, pas que des mairies, des salles aussi, des salles de oui, spectacle. bien sûr, si vous connaissez les programmateurs des festivals d'humour, On pourquoi va pas de faire ça. musique aussi. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marlène Bouvier, artiste dissidente aux multiples talents. Elle est comédienne, chanteuse, auteure, compositrice, improvisatrice, humoriste, passionnée de danse, etc. Elle a également été professeure des écoles et chargée de communication. Elle a eu 1000 vies, elle parle plusieurs langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol, mais jamais, au grand jamais, la langue de bois. Voilà, Marlène, alors, je suis ravie de C'est impressionnée. Aujourd'hui, je te reçois après 3 ans d'événements intenses. Ouais. Et ma première question est toute simple. J'aimerais savoir, durant ces 3 ans, à quel moment précisément tu as décroché de ce qu'on appelle le discours officiel entendu partout? Déjà, je te remercie de m'accueillir, je suis très contente. Et c'est l'occasion de discuter parce qu'on se connaît en tant que comédienne. Oui. Alors moi, le discours officiel, j'y ai cru pendant très longtemps, très longtemps. Ce qui a été déclencheur, c'est l'annonce présidentielle en juillet 2021 du pass sanitaire, que j'ai trouvé complètement incohérent dans sa logique. Ça m'a semblé incohérent parce que tout simplement, j'avais bien compris que les vaccinés n'étaient pas sûrs à 100% de ne pas pouvoir propager le virus. Et donc, qu'on instaure un traitement de faveur en faveur des vaccinés, donc le fait qu'ils n'étaient pas obligés de passer des tests me paraissait aberrant parce que dans ma tête, à partir du moment où il y a un risque de contamination, c'est où tout le monde passe le test ou personne. Donc ça m'avait paru totalement aberrant et illogique dans le narratif même du covidisme auquel j'adhérais complètement. Donc ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que début juillet, j'étais tellement inquiète par le variant Delta à l'époque, on me faisait peur avec ce nouveau variant, à tel point que j'avais contacté un proche qui est fragile pour lui demander s'il ne pensait pas utile de faire ce fameux vaccin. Et ce qui est fou, c'est que j'avais pourtant vu moi-même, donc je chante souvent en maison de retraite, j'avais vu en février 2021 que ce vaccin n'était pas efficace. Enfin, au moment où je devais faire le spectacle, ils avaient vacciné les résidents et on a annulé mon spectacle parce qu'on m'a annoncé qu'on les avait tous reconfinés au moment du vaccin. Donc je m'étais dit, un vaccin qui impose aux gens de se reconfiner, c'est qu'on a des doutes sur son efficacité. Enfin, clairement, c'était pas du tout rassurant sur l'efficacité du vaccin. Et donc en février, j'ai cet événement-là qui m'alerte intérieurement et puis d'autres alertes aussi parce que dans les comédiens, il y avait un ancien pharmacien qui nous disait attention, c'est un nouveau type de vaccin, etc. Donc j'avais plein de signaux d'alerte et malgré ça, en juillet, à force d'avoir entendu d'être matraqués, tous vaccinés, tous protégés, début juillet, j'appelle un proche pour lui demander ça et avec le recul, je suis tellement soulagée qu'il ait eu le temps de s'informer et de prendre conscience parce que donc il m'a donné tous les arguments que je sors aujourd'hui, c'est-à-dire que un vaccin, on l'inocule avant l'épidémie parce que sinon ça risque de provoquer des variants pour la grippe. On arrête à une certaine date parce qu'après on considère que ça n'a plus du tout aucun intérêt. Or là, on fait le vaccin en pleine épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Les variants sont sortis. Il me disait aussi, tu n'as pas remarqué qu'au départ on les faisait, on mettait des congélateurs à moins 70 degrés et qu'après on faisait des campagnes sur les plages. Quelle est cette substance qui d'un seul coup, est-ce qu'on a mis la même chose avant ou après? C'était vraiment un lot de choses très très bizarres qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis en refaisant tout le film de ce qu'on avait vécu, c'est-à-dire les confinements, les couvre-feux. Moi, le couvre-feu, j'ai jamais compris pourquoi de blinder tout le monde à 18h,
ça faisait moins circuler le virus. Enfin, je me disais, là, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi on enlève des médicaments qu'on a prescrits depuis 20 ans pour d'autres choses, mais qui n'avaient pas de dangerosité avérée, enfin, si ce n'est le côté cardiaque qu'il faut vérifier, mais ça, n'importe quel médecin sait faire son travail, il peut faire un test avant pour vérifier que. Donc, on enlève les traitements, on confine de façon folle tout le monde, en discutant avec des profs d'histoire qui racontaient que c'était la première fois qu'on confinait une population en bonne santé. Habituellement, on confine les personnes qui sont au moins contagieuses, enfin, qui ont des symptômes, malades, contagieux, mais une population en bonne santé comme ça, c'était historiquement inédit. Et donc là, en juillet, moi, je prends conscience que on veut vendre du vaccin. Voilà, on a mis en sorte tout un bouleversement, on nous a traumatisés pour vendre ce vaccin, pour nous donner, créer un besoin. Comme le besoin ne venait pas d'en imposer ce vaccin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient quand même suspicieux. Et par contre, l'incohérence de ce pass, et puis après, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? Est-ce que c'est juste un scandale financier? Peut-être que les vaccins sont vides, pourquoi pas. Déjà, en soi, c'était déjà un scandale qu'on nous ait enfermés chez nous. Enfin, moi, personnellement, ça a été un bouleversement pour moi. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nocif, comme je le voyais dans les informations souterraines, on va dire, qui n'étaient pas sur les réseaux officiels et les médias mainstream? Et là, j'ai commencé à discuter dans les manifestations autour de moi, auprès du lycée. Et là, en un quart d'heure, je vois une liste d'effets secondaires. Un jeune homme qui me dit que son frère ne peut plus marcher après une dose de Pfizer, que des jeunes filles ont des troubles des règles. Une femme me parle de paralysie faciale après une dose aussi. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter. Et ça a été très rapide après l'annonce du pass, ces constatations d'effets secondaires Oui, oui, bien sûr. Oui, en descendant en un quart d'heure dans le lycée près de chez moi, j'ai commencé vraiment à prendre la mesure de la chose. Et tous ces troubles des règles, par exemple, me paraissaient complètement aberrants, parce que moi, les effets secondaires classiques, c'est une mini-grippe. Mais là, je vois des choses qui n'ont rien à voir. Enfin, quelqu'un qui a une paralysie faciale, ça me paraît complètement anormal. Et donc là, je commence à mener une sorte de travail d'enquête de mon côté pour dénouer tout ça. Je ne connais pas du tout ce qui est Bill Gates, tout ça. J'avais vu quand même un documentaire d'Arte sur l'OMS et les lobbies qui dirigeaient l'OMS. Donc j'avais effectivement une conscience que la finance dirigeait le monde et que le monde médical était quand même bien imprégné de conflits d'intérêts. Mais à ce point-là, et de découvrir les délires transhumanistes, ça a été quand même assez violent. Mais... C'est une enquête qui t'a pris plusieurs mois, semaines, ça a été fulgurant ou... C'était pendant tout l'été, et puis... alors, après, avec le recul, je me suis posé la question... l'enquête, c'était tout simple. Tu vas discuter avec les soignants qui étaient aux manifestations, tu leur demandes « Est-ce que tu as des cas de Covid en ce moment ?» Ils se rendent compte que non, en fait, mais ils ont des effets secondaires déjà dans les hôpitaux. Tu regardes les chiffres de la NSM et les chiffres du Covid tous les jours, tu te rends compte qu'il n'y avait quasiment plus rien. Même le réseau Sentinelle, le réseau officiel des épidémies, des médias, des sources d'informations tout à fait officielles que personne ne pense à consulter, alors qu'en fait la réalité elle est là. Et moi, quand j'allais discuter avec les lycéens dans les manifestations, j'imprimais la carte Sentinelle qui montrait que les infections respiratoires totales étaient vraiment très faibles. Donc là, ça ne se justifiait pas d'imposer quelque chose d'aussi violent qu'au départ on avait indiqué pour les personnes âgées et fragiles, parce qu'effectivement, je me disais, peut-être que pour elles, il y a un bénéfice, cette nouvelle technologie, ça a été fait très vite, mais peut-être qu'effectivement, pour ce type... Dans certains cas. Voilà, mais que la même substance dont au départ, Bourla lui-même ne voulait pas, puisqu'il disait, non, mais moi j'ai 56 ans, je suis en bonne santé et tout ça, et que cette substance-là, après, on la donne à des gens de plus en plus jeunes et en bonne santé, ça m'a paru complètement faux. Et justement, transition toute trouvée avec ma question d'après, qu'est-ce que tu as mis en place comme action concrète? Parce que moi, je t'ai vu agir beaucoup. Oui, parce que faut savoir que c'est très déstabilisant au niveau du cerveau. Enfin, moi, je pleurais tous les jours pendant quasiment 2 mois. Impossible pour moi de chanter ou de reprendre mes activités artistiques parce que c'était vraiment le monde qui s'effondrait sous mes pieds. Donc là, j'ai essayé d'analyser aussi pourquoi, dans ma famille, alors que moi, j'ai eu mon bac à 16 ans avec mention. Enfin, je suis, entre guillemets, la tête de la famille. Tu es éduquée. Oui, je suis éduquée, mais j'étais aussi la première de la classe. Enfin, je suis quelqu'un quand même qui a un esprit critique très développé. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait que je suis tombée dans le panneau à ce point-là? Parce que quand on prend conscience
de l'ampleur, enfin de l'énormité de la manipulation, c'est vrai qu'on se sent un peu con. Enfin, je me suis dit, mais comment ça se fait, parce que je suis pas conne. Oui. Et du coup, là, c'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec des universitaires, avec un prof de psychologie à la fac qui m'a expliqué justement, il m'a aidé à comprendre le processus. Donc, il m'a expliqué qu'en fait, il y avait 3 facteurs qui font qu'on a du mal à appréhender une réalité. Bon, déjà, effectivement, il faut un niveau intellectuel minimum, mais ça c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Hein. Personne ne peut. Enfin, intellectuellement, c'est pas compliqué. Sauf que moi, j'étais dans un stress, une angoisse déjà du Covid, parce que c'est vrai que j'ai vraiment flippé, parce que moi, si je faisais un test positif au Covid, je perdais mon contrat en maison de retraite, et c'était financièrement une catastrophe. J'étais dans une période déjà bien difficile, c'est pour ça que j'ai dû quitter Paris. Et qu'en fait, à partir du moment où au niveau de mon métier, je commençais à avoir suffisamment de cachet, à être plus sereine, mon cerveau avait une part de stress qui se diminuait, qui s'allégeait, et du coup, il était apte à refonctionner, en fait. Déjà, il faut savoir ça. C'est pour ça que maintenant, quand je discute avec des personnes dans la rue, j'essaie de les rassurer dans un premier temps, ça c'est le préalable, donc de leur dire, le Covid se soigne, il y a des traitements, ils existent, je connais plein de gens qui l'ont pris, ça a fonctionné sans qu'ils se transforment en cheval ou quoi que ce soit, voilà. Et puis, donc, deuxième facteur aussi, c'est l'image sociale. Donc, oui, pour les personnes vaccinées, je précise aussi qu'il y a des traitements détox qui existent. Il faut absolument les rassurer, ne pas leur dire tu vas mourir, parce que effectivement, c'est pas audible. Deuxième facteur, c'est l'image sociale. Parce qu'effectivement, toi comme moi, on l'a constaté, quand on se pose des questions, on se fait insulter. Ce qui est quand même assez étonnant, mais c'est très violent. C'est très violent et il faut une force de caractère. Et surtout dans nos métiers, l'image sociale est très importante. Il faut savoir que nous, en tant que petits artistes de l'ombre, on s'est fait traiter de tous les noms, on a perdu beaucoup de contacts, on a certainement perdu beaucoup de contrats, d'occasions de travailler, etc. Donc c'est particulièrement difficile et c'est vraiment, entre guillemets, un sacrifice qu'on fait aussi, parce qu'on en connaît, qui en fait un faux, parce que bon, ils savaient que c'était pas bien, que c'était pas des bonnes substances, mais ils voulaient pas non plus se saborder professionnellement. Je comprends, parce qu'effectivement, il faut vraiment ou avoir de quoi subvenir à ses besoins, ce qui n'est pas mon cas à côté, ou vraiment avoir du courage, c'est comme ça, de l'intégrité, ce qui me concerne, c'est surtout de l'intégrité, en fait, je n'aurais pas pu faire autrement. Mais c'est vrai que voilà, quand tu prends conscience de l'ampleur et de te dire, en fait, en plus, à long terme, c'est ridicule, parce que tu sais très bien que si la destruction, parce qu'on a compris qu'une fois qu'on a compris la logique de destruction générale, en tant que comédien, tu peux te dire oui, je vais tourner dans un film, etc. Mais en tant que professionnel des spectacles, ta salle, à un moment donné, les gens n'auront plus les moyens d'aller au spectacle. Donc, moi, je me disais, voilà, aujourd'hui, je fais un sacrifice, mais à long terme, je sais que c'est aussi pour moi. C'est pour pouvoir continuer à faire mon travail, pour que les gens soient en bonne santé, que l'économie ne s'effondre pas, etc. Donc effectivement, moi, j'ai eu le sentiment d'être face à un tel... quelque chose de tellement énorme que je me suis dit, je ne peux pas rester dans mon coin en me disant, je le sais, je me protège moi et ceux que je connais en 12D, en cachette, et puis je continue mon métier, c'était impossible pour moi. Donc tu as beaucoup réinformé autour de toi. Voilà, j'ai commencé dans les manifs en distribuant, alors j'ai fait des petits documents qui mettaient tous les liens sourcés qui, moi, m'avaient permis de prendre conscience, que ce soit le documentaire d'OMS, cache investigation sur Big Pharma, les chiffres de la NSM, tout ça, pour que les gens aillent chercher. Et je leur disais surtout, informez-vous et vérifiez, allez voir les liens, vérifiez que ce que je vous dis, c'est pas faux, parce que c'est pas moi. Tu faisais un travail très minutieux, tu prenais des bases de données officielles, en fait. Tout à fait, pédagogique, pour me mettre au niveau des gens, sans entrer dans les trucs trop opaques et un peu, entre guillemets, ésotériques, parce que même moi, au départ, j'étais pas du tout là-dessus. Pour moi, l'urgence, c'était vraiment de comprendre ce qui se passait et pourquoi il fallait arrêter ces injections. Et puis après, j'ai fait aussi des lettres pour tous les acteurs, que ce soit les médias, les députés, parce qu'à un moment donné, en tant que député, tu as une responsabilité, donc tu es obligé nul n'est censé ignorer la loi en premier, et si des médecins parlent de génocide, il vaut mieux quand même aller voir ce que tu risques. Et donc le génocide, c'est l'article 212 du Code pénal qui dit que tous les participants, directs ou indirects, sont passibles de réclusion criminelle à perpétuité. Même les propagandistes, ceux qui disent qu'il faut se faire vacciner, c'est une responsabilité. Les plateau. Tout à fait. Et qu'il y a bien une mention, je vous invite à aller le voir, en bas de cet article 211 à 214, une mention qui nous dit que, en fait, même si tu reçois un ordre, tu es responsable de tes actes. Oui. Voilà. Et savoir aussi que c'est
types de crimes sont imprescriptibles. Imprescriptibles, absolument. Voilà. Tu mettais la stérilisation dans ces crimes. Hein. C'était un Bien crime. sûr, il y a toute une liste. Ouais. Le génocide, c'est pas juste tuer, c'est aussi stériliser le peuple, déporter aussi, Et puis une batterie voilà, d'exactions. Blessures physiques et psychiques aussi, je crois. Il y a atteinte à l'intégrité psychique et physique. Donc là, on a été servi. Ah ben, je pense que là, c'est clairement la définition. Donc voilà, moi, quand je rencontrais un médecin, je disais, mais vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous connaissez la loi. Voilà, moi, je vous informe de la loi. Je ne sais pas si c'est un génocide. Par contre, les chiffres commencent à gonfler. Il y a des médecins qui parlent de génocide, donc je vous invite quand même à vous informer. Prudence. Voilà, prudence. Et puis voilà, l'information ne peut nuire à personne. Mais ça, c'est la loi. Surtout quand arrivait la vaccination des enfants. C'est ça qui m'inquiétait. Parce que les adultes prennent leurs responsabilités, mais les enfants ne sont pas responsables des actions de leurs parents, des décisions de leurs parents. Donc ça a été comme ça. Puis après, j'ai voulu faire des vidéos parce qu'effectivement, quand tu discutes dans une manifestation, tu réussis à convaincre 10, 15 personnes. Mais je me suis dit, il faut essayer d'avoir un impact plus large. Donc j'ai fait des vidéos complimentistes qui ont été accueillies. J'étais surprise parce qu'il y avait plein de compliments. C'était assez énorme. Parce que les choses passent plus facilement avec l'humour. Oui, avec le sourire. Et j'ai essayé de tourner ça. Voilà, je cherchais des punchlines pour contrer les insultes qu'on se recevait. Donc par exemple, je préfère être complotiste que con tout court. À un moment donné, assis, debout, couché, t'as vu, le virus, il fait pas pareil. Si tu veux tester le test rectal, vas-y, ils l'ont préparé. Va voir, je crois que les Chinois ont goûté au test rectal. Donc à un moment donné, il faut quand même revenir à la raison. Et donc, j'ai une vidéo qui avait fait 50 000 vues sur Facebook, je ne sais pas si on peut dire le réseau. Et après ça a été censure monstrueuse. Donc là, très violent parce que pendant 8 mois, quasiment, pendant toutes les élections, j'étais bloquée de Facebook, ça a été compliqué. Donc, j'essayais d'aller sur d'autres réseaux, de faire circuler sur le canal Telegram, notamment des lettres aux députés. Parce que mine de rien, je pense que s'il passe à sauter, c'est grâce à des actions comme ça qu'on a tous menées, grâce aux personnes qui allaient manifester régulièrement, qui allaient les distribuer. Donc je pense qu'on sème des graines dont on ne va pas forcément éclore les pousses, mais je suis persuadée que si on n'avait rien fait, on serait encore sous place. Voilà. Heureusement qu'il y a des gens qui savent dire non. Oui, c'est important. Les Guadeloupéens, les Antilles, nous montrent que c'est possible. Ils ont été très valeureux. Oui, et puis c'est l'exemple à suivre. Là-bas, les soignants étaient intégrés. Il n'y a plus d'obligation vaccinale là-bas. Alors, nous attendons toujours ici la réintégration des soignants et des personnels. On ne l'attend pas, on va l'exiger des médecins, parce que maintenant ils voient les médecins. Ils connaissent maintenant la loi, ils connaissent l'article 212 du code pénal et l'imprescriptibilité, parce que évidemment, tant que Macron est au pouvoir, on peut se dire pas vu, pas pris. Après toute cette période de phase sanitaire, pendant cette période, pour dire qu'en fait, oui, parce qu'il nous manquait le plus, c'était pas les restaurants, c'était pas les ciné, c'était pas le théâtre, c'était la liberté. J'ai pas envie d'aller au ciné, j'ai pas envie d'aller au resto, j'ai pas envie d'être invitée dans un théâtre collabo. J'ai pas envie qu'on me fasse la cour, j'ai pas envie d'être la plus belle. Gardez vos tapis rouges, votre glamour, vos faux sourires à l'appel. Moi je veux juste ma liberté, celle qui ne s'achète pas. Seule la musique peut me faire chanter, mon corps n'appartient qu'à moi. Nous on veut juste notre liberté, celle qui ne s'achète pas. Tous unis ensemble on va lutter, jusqu'à retrouver nos droits. J'ai pas envie d'être la number one de ces concerts ségrégés. Je suis pas un chien qui pour un bout de couenne se couche et se laisse piquer. Alors unissons-nous tous enfin pour défendre les soignants et redire les sauveurs demain qui guériront nos enfants. Nous on veut juste notre liberté, celle qui ne s'achète pas. Seule la musique peut nous faire chanter, nous ne voulons que nos droits. Nous on veut juste notre liberté, celle qui ne s'achète pas. Tous unis ensemble on va lutter, jusqu'à gagner le combat.
qu'à retrouver nos droits. En 2023, on vaincra.